même pas une. Mein Gott. Le débarquement. Et j'arrive. Salut tout le monde. 6 juin 1944, le débarquement. On est dans la semaine du 80e anniversaire. Je ne pouvais pas ne pas faire la vidéo sur le jour le plus long qui a eu lieu en Normandie. Oui, c'est Rommel. Ah, bonjour. Comment? Comment? Où? En Normandie? Est-ce que vous les avez contenus sur les plages? Nous devons coûte que coûte les rejeter à la mer. Où sont les divisions Panzer de réserve? Alors, ce film, cet immense film, le premier des grands films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, celui qui a un petit peu mis la table et puis a préparé la place pour les autres, pour Tora Tora, pour la bataille d'Angleterre, bien sûr pour la bataille des Ardennes dont j'ai fait la critique, qui est beaucoup moins bon, et puis bien sûr pour Un pont trop loin. Donc tous ces films de guerre ont été préparés par Le jour le plus long, tourné en 1961-62. Ce film, imaginez que c'est 10 millions de budget, 50 millions de recettes, c'est en France 12 millions d'entrées, le troisième film de guerre de l'histoire du cinéma. Les deux précédents, il y aura au niveau du nombre d'entrées, puis ils tiennent à pas grand chose, hein. La Grande Illusion de Jean Renoir, et puis Le pont de la rivière Kwai avec bien sûr Sir Alec Guinness. Donc, je vous ferai pas l'affront de vous raconter le scénario du jour le plus long, vous le connaissez par cœur. Je vais plutôt pour une fois changer un petit peu en évoquant l'histoire du jour le plus long, l'histoire des acteurs avec le jour le plus long, et puis bien comment est né ce film. Il faut comprendre que ce film, le jour le plus long, c'est le film qui a sauvé la Fox de la faillite. Okay, la Fox venait de prendre un véritable bouillon avec la sortie de Cléopâtre, avec donc Richard Burton et Liz Taylor, et ils avaient mis tout ce qui leur restait dedans. Si ça passait pas, si ce film, ce premier des grands films de guerre ne fonctionnait pas, bien, ils étaient finis. Ce film, pourquoi il est énorme? Il est très pédagogique, on suit l'histoire, c'est très linéaire et c'est très bien raconté. Alors il y a la grande, la petite histoire, des petites actions, mais c'est surtout ce pédagogisme en fait. On n'est pas face à un montage ultra serré, ultra rapide comme on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de membres coupés, on n'est pas en soldat Ryan, il n'y a pas de sang partout. On voit bien parfois que le gars tombe au moment où on sent le bruit de la balle. Mais ce côté gigantesque, ce côté très pédagogique, c'est ce qui fait sa force. Sa force aussi, mine de rien, c'est le noir et blanc. Pourquoi, vous allez me dire, le noir et blanc? Mais tout simplement, en fait, c'est parce qu'il y avait deux choses. Alors que le technique couleur, la plupart des films sortaient déjà en couleur à l'époque, hein. Pas tous, mais une grande partie. C'est simplement parce qu'il fallait intégrer des images d'archives. Noir et blanc oblige. Le film a été aussi tourné à plusieurs endroits. Par exemple, et puis je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, mais les scènes du débarquement en tant que tel ont été tournées en Corse. Ce qui fait qu'il y avait des problématiques de lumière entre les endroits. Et la plus simple façon pour résoudre ces problématiques de lumière, eh bien, c'était bien sûr de le faire en noir et blanc. Donc film énorme, hein, on est à plus de 3 heures. Et puis derrière, c'est aussi plusieurs réalisateurs. Daryl Zanuck, qui tournera aussi, qui a tourné Cléopâtre, en partie avec Mankiewicz, qui tournera aussi Tora Tora, bien sûr. On a Kenan Akin pour la partie anglaise. On a, vous imaginez, dans les scénaristes, Romain Gary, La promesse de l'aube. On a James Jones, celui qui a écrit Mourir ou crever, ou La ligne rouge, selon les traductions. Vous avez Éric Maria Remarque à l'ouest de Rien de nouveau. C'est du sacré beau monde qui a fait tout ça quand même, hein. On n'est pas avec des lapins de 6 semaines. Donc, et puis bien sûr, quand on évoque le film, on évoque une pléiade d'acteurs, hein. Bourvil, Irina Demick, Richard Todd, John Wayne, Henry Fonda,
Donc, une sacrée pléiade d'acteurs, tous bons. Alors, quand on parle de film, ce film gigantesque que j'adore, que j'ai vu petit, j'avais 10 ans, je l'adore encore, je le revois encore et je l'adore. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme bêtises dans ce film? Qu'est-ce qu'il y en a? Et puis parfois, c'est dû aussi aux acteurs. Et je vais prendre le premier. Le premier de notre éternel cow-boy, John Wayne. John Wayne, donc, qui joue le colonel Benjamin Van Voort. Alors, au début du film, d'ailleurs, il a le grade de commandant, puis à la fin, il a un grade de colonel. Bon, ça, c'est les petites erreurs du film. Il y a plein d'erreurs d'uniforme. Le vrai, il avait 27 ans. John Wayne en avait 54. Ça, aujourd'hui, bon, on s'en fiche un peu. Quand le film a été tourné, ça a vraiment posé problème. En plus, John Wayne a demandé un cachet plus fort que les autres. Waouh! John Wayne, en fait, a un problème. Il a souvent joué les officiers, souvent joué les soldats, dans beaucoup de films. En tout cas, les héros, hein, il venait de finir fort à la boue en 1960. Or, John Wayne, ça a été le drame de sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a demandé 5 fois à partir au front. On lui a dit non, pour 2 raisons. 1, il avait 4 enfants, soutien de famille, c'était logique. Et 2, John Wayne était déjà connu comme acteur. Donc, on imagine que le haut commandement ne voulait pas le perdre. Ne voulait pas le perdre. Donc, c'est ce qui explique cela. Et John Wayne a toujours détesté de devoir, tout en adorant, incarner les officiers, les soldats, alors que lui-même ne l'avait pas été. Alors qu'il a tourné des films de propagande en 1943, Les Tigres Volants, il y en a eu plein. The Expendables, pas la version avec Stallone, version avec John Wayne sur la guerre du Pacifique en 1944-45. Donc, c'est un des soucis du film, donc par exemple cette différence d'âge. Par contre, on a des acteurs dans le film qui ont vraiment tourné le 6 juin 44, enfin qui ont vraiment tourné, qui ont été des acteurs le 6 juin 44. Évidemment, Richard Todd, qui incarne le Major Browning, le pont de Pegasus Bridge, donc avec la 6e Airborne britannique, qui lui l'a fait le 6 juin, il l'a fait dans cette unité-là. L'importance de votre mission est énorme. Le pont sur l'Orne doit être pris avant que l'ennemi puisse le détruire. Ce pont est une artère militaire vitale, et l'ennemi a pris ses dispositions pour le détruire. Il faut le prendre par surprise et intact. Vos planeurs se poseront de nuit, sans aucune aide au sol. Vous attaquerez la garnison. Vous la réduirez au silence et vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Major Howard, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Lui était un vrai acteur du 6 juin. Ce qui est intéressant aussi dans le 6 juin, c'est que tout le monde a sa place. Les Britanniques, les Américains, les Allemands, bien évidemment, qu'on pense au grand acteur qui est Kurt Jürgens. Et puis il y a aussi les Français ont leur place. Attention, l'amiral vous parle. Dans quelques instants, nous allons avoir l'honneur de combattre. Il nous faudra tirer sur notre patrie pour en chasser l'ennemi qui l'occupe. La liberté est à ce prix. Vive la France! Ont leur place, bien sûr, aussi avec les commandos du 1er bataillon de fusiliers marins commando, qu'on appelle le bataillon Kiefer parfois, qui ont débarqué à Ouistreham. Par contre, évidemment, il n'y a jamais eu de casino à Ouistreham le 6 juin 44, il avait été rasé. Et il y a encore moins eu de bonnes sœurs qui sont venues aider les commandos. Partez! Allez-vous-en! Dans ce film, vous avez énormément d'erreurs comme ça, d'erreurs scénaristiques, parce qu'on a voulu un petit peu pousser le bouchon un petit peu plus loin, histoire de... Donc, c'est ce qui fait, un côté, la force du film. Il y a tellement de belles choses, et puis, bon... mais à la rigueur, on s'en fiche. On s'en fiche parce que le film est tellement fort, tellement grandiose, tellement énorme qu'on passe sur ces petits défauts-là. Mais petits défauts qui sont passés crème à l'époque. Parce que les moyens qu'on avait de savoir les choses l'étaient pas. On va prendre un exemple.
Les fameux 2 avions de la Luftwaffe hein, qui passent au-dessus des plages de débarquement. Raconte que je suis à Lille dans cet aérodrome abandonné par Dieu et les hommes, avec 2 taxis seulement. Oui, 2 pauvres appareils miteux. Il n'y avait pas une centaine, il n'y avait pas 2 avions hein, avec Pip Spriller, il y en avait à peu près une centaine qui sont. Donc c'est alors par une armada aérienne qui avait plusieurs milliers d'avions, c'était rien du tout, mais ils n'étaient pas 2 non plus. C'était pour montrer que la Luftwaffe était peu là. D'ailleurs, c'est la grande blague en 1944-45, c'est que s'il y a un avion absent ou invisible, c'est qu'il est allemand, en fait. Donc vous voyez, on exagère un peu pour augmenter. Mais quand je dis qu'en effet, alors on va me dire, ben oui, ben c'était fait avec les gens, et elle est vraie, beaucoup, Kiefer lui-même a été conseillé par exemple dans le film, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez participé au fait que vous vous rappelez tout et à la perfection, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui, par exemple la centaine d'avions présents le 6 juin 44, d'avions allemands, qui n'allaient pas de soi quand le film a été tourné, qui n'allaient pas de soi, ok. C'est pareil, le fait que les Allemands sont complètement surpris en Normandie, ben ça non plus, c'est pas vrai, ils le savaient, ils pensaient qu'il y aurait une action dans le Cotentin, même s'ils pensaient que l'invasion, la vraie, se ferait dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose en Normandie. D'ailleurs, en avril, mai, juin, ils avaient mis les bouchées doubles pour mettre des défenses, qui étaient loin d'être parfaites, mais ils avaient mis des bouchées doubles, donc ils savaient, ils s'en doutaient. Ils étaient quand même pas, même embobinés par les services de renseignement, l'opération Fortitude, ils ne l'étaient pas à ce point-là quand même. Enfin, évidemment, on ne peut pas parler du 6 juin 1944 sans John Steele. Ce parachutiste américain resté accroché au clocher de Saint-Père-l'Église. Est-ce qu'il est resté accroché? Oui. Est-ce que ça a duré 10 heures? Non, ça a duré 2 heures. En plus, il n'était pas côté parvis de l'église, là, avec la grande place, mais côté presbytère de l'autre côté. Donc, ce n'est pas possible, cette scène n'est pas possible. En plus, pourquoi? Il a donc 2 heures et pas 10 heures. Hein. Et puis, en fait, à l'époque, les clochers n'étaient pas automatiques, n'étaient pas électriques. Quelqu'un sonne la cloche. Donc, ça n'a pas pu durer autant de temps, même s'il les a eu quand même, les tympans un petit peu secoués. C'est pas autant que dans le film. Encore une fois, on exagère pour rendre plus dramatique les choses. Bien sûr, on ne peut pas, quand on évoque le jour le plus long, on ne peut pas non plus ne pas parler, par exemple, bien du fameux criquet, hein, avec le clic-clac dans les scènes parachutistes, même s'il y en a eu en fait de distribué qu'à une seule unité. On ne peut pas non plus ne pas évoquer les fameuses poupées parademi, même si elles ressemblaient en fait, comme vous voyez sur l'image, pas vraiment à celles qu'on trouve dans le film, de simples poupées de chiffon. Enfin, dans la galerie de portraits, évidemment, on a aussi Robert Mitchum, qui est l'inoxydable commandant sur la plage de Bloody Omaha, où je vous rappelle quand même que plusieurs milliers de GIs ont laissé leur peau. Et puis, enfin, bah, évidemment aussi, allez, Sean Connery, le plus écossais des Irlandais, qui joue un irascible O'Flanagan et qui dit que seuls les Irlandais savent bien jouer de la cornemuse, ce qui est quand même pas mal à entendre. Voilà ce que je peux dire sur le 6 juin 1944, sur le débarquement, sur le jour le plus long. On pourrait faire une vidéo de 2, 3, 4 heures dessus, pointer toutes les micro-imperfections, ce qui n'empêche pas un résultat final absolument somptueux. Voilà ce que je voulais vous dire sur le jour le plus long, le débarquement, avant de vous laisser avec Richard Burton et cette putain de guerre. Écoutez, likez, commentez, partagez, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao tout le monde. C'est curieux. Il est mort. Je suis estropié. Tu t'es égaré. Je suppose que c'est toujours comme ça. Cette vacherie de guerre.